le SmackDown du 30 août 2024. On a tout d'abord, c'était le Go Home Show avant le lendemain Bash in Berlin et on était déjà à Berlin. Donc on a un segment tout d'abord entre Kevin Owens et Cody Rhodes qui venait vraiment placer toutes les cartes ou toute l'histoire qu'on va raconter le lendemain lors de leur match à eux. Donc on a tout d'abord installé la petite guérine du genou avec KO qui lui dit je connais ton secret, t'es blessé pendant les live shows, les live events, t'as mal au genou, vas-tu être à 100%, blablabla, et là, Cody un peu qui bombe son torche, non, je suis à 100%, inquiète-toi pas. Et la petite tension, parce qu'on a installé la semaine d'avant, est-ce que KO va tourner, est-ce que une trahison, une tricherie, c'était très bien fait. Finalement, tu sais, c'était bien fait pour monter le match. C'est subtil, c'est ça. Exact. Fait que bravo, un bon segment au micro qui installe le match du lendemain. Fait que ça vous tente d'avoir une belle construction subtile entre les deux qui vient installer des choses qu'on va revoir le lendemain. Mais c'est un bon segment à aller regarder. Sinon, le match que j'ai bien aimé, moi. C'était bon, ça. Et c'est le 4e entre Andrade et Carmelo Hayes. Ouais. Et je suis content qu'on continue cette rivalité-là, qu'on aura, nous on n'a pas encore vu, mais que cette semaine, demain en fait à SmackDown, et on aura le 5e affrontement. J'ai bien hâte de voir ça, parce qu'on nous le mousse aussi que c'est 2-2. Et c'était le match justement qui faisait le 2 du côté de Hayes. On a commencé avec 2 victoires d'Andrade, ensuite 2 victoires de Carmelo Hayes. Et encore une fois, c'était très bien. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a 4 matchs construits différemment. L'histoire qu'il y a entre les matchs est bonne. Il y a également une évolution à travers les matchs des deux personnages, du personnage de Hayes, du personnage d'Andrade. Et le in-ring aussi est très différent de chaque. Dans celui-là, il y a eu le magnifique Spanish Fly de la deuxième qui a été fait super bien fait entre les deux. Les deux aussi là, sont très high flyers, super bons. Et la fin, c'est joué également avec un espèce d'enchaînement. C'était vraiment bien fait. C'était un espèce d'enchaînement de mouvements qui arrive avec un finisher pour un near fall. Mais pendant cet enchaînement-là, on retire un des turnbuckles qui a été enlevé, mais quand même de manière subtile. Ce qui fait que ça a l'air comme si c'est-tu comme une erreur? Il était-tu juste mal attaché puis on va pas l'utiliser dans le match? Et finalement, c'était prévu et ça a été utilisé, mais de la manière que ça a été fait pour le dénouement final où finalement, bon, on tombe la tête dessus puis on enchaîne avec le finisher sauté de Carmelo Hayes. C'était tellement bien fait et ça avait l'air pour vrai d'une erreur. Qui aurait pu arriver juste de même. Là. Ça n'a pas été là, le méchant. Ça a tellement été bien exécuté que là, quand ça arrive, t'es comme, ok, non, c'était prévu, mais sur le coup, t'es comme, non, c'est peut-être juste pas prévu, puis il continue le match comme si de rien n'était. Yep. Fait que bravo, parce que c'est le genre de truc subtil. Puis on leur a aussi laissé du temps, c'est le fun, ces deux temps-là, tu leur donnes du temps. Souvent, on dit maintenant, le Go Home Show avant un pay-per-view, surtout à l'extérieur, c'est comme l'ancien pre-show d'avant. Fait qu'on dirait les rivalités comme Andrade et Carmelo Hayes devraient, dans un autre monde, auraient dû être dans le pay-per-view, mais ils ne sont pas. Fait qu'on leur donne le spotlight au SmackDown qui est dans la même ville. Et tant mieux parce que ça fait vraiment des belles cartes. Et je vous conseille vraiment ce match-là. Allez l'écouter, c'est très bon. Puis justement, pour vous préparer au match que vous allez voir demain à SmackDown, qui va être leur 5e affrontement. Mettons, mini prédiction, il n'y a pas de questionnaire, mais tu te dis qui va remporter ce 5e-là, Andrade ou Hayes? C'est fourrant parce que Andrade, je pense qu'il est rendu une place dans sa carrière, surtout avec ce qu'il nous montre là présentement, où je pense qu'il veut laisser le flambeau, il veut aider la jeune génération. Mais en même temps, Andrade n'a jamais été au top où il mérite. Je pense qu'il mériterait une grosse. Il était champion des États-Unis 3 ans, mais il mériterait une run pour peut-être pas avoir la grosse ceinture, mais pas loin d'y toucher. Fait que je pense que Andrade est rendu là. Et une feud contre Gunther, c'est de ce côté-là? Non, c'est l'autre côté. Une feud contre Cody pourrait être intéressant. Ah, ça pourrait être intéressant, ça. Andrade. Pour toutes ces raisons. Ouais. Parfait. Écoute, je pense que je vais y aller du côté de Carmelo Hayes. Écoute, on dirait tout me dit plus Andrade, mais on dirait j'y croyais pas depuis. Il a comme commencé à monter autour du Royal Rumble. Puis rien fonctionnait, je trouvais, dans ce qu'il faisait. Et quand on l'a jumelé avec le programme avec Andrade, là, ça fonctionne. Fait qu'on dirait que je capitaliserais par le fait qu'on a trouvé comme une recette. À bâtir. Ouais. Fait que, tu sais, gars, on te vend fort, part avec ce momentum-là. Je pense quand même que le choix plus logique serait Andrade avec une fin qui c'est peut-être un passage de flambeau, une poignée de main, tout ça reste clean et
Ou peut-être ça se termine pas tout de suite, la rivalité, puis Ça va peut-être ça se continuer. poursuit. Ça pourrait se finir un pay-per-view, là, je veux dire. Ça pourrait, mais de la manière qu'on l'a construit, le match de demain, on l'a construit la semaine dernière, Ouais. on a eu un gros... J'ai l'impression que ça a l'air d'être une fin de rivalité, comment on va le faire, mais on va voir. Mais je pense qu'on va leur laisser du temps pour bien construire ce match. Si c'était la WWE d'il y a 3 ou 4 ans, ils deviendraient une équipe par après. Et retourneraient dans la cave. Rien qu'on le sait. Ben, on va voir. Enfin, on sait jamais. Peut-être ça qui va arriver. Peut-être ça qui va arriver. Et autre match que justement, c'est pas un pay-per-view, mais ça pourrait être un match de pay-per-view. Un Nia Jax qui défendait sa ceinture contre Michin. Et là, c'est rare que je vais dire ça, mais c'est le meilleur match que j'ai vu de Michin depuis que je la vois. Oui, puis le build était le fun. Ça a été bien buildé aussi. C'était bien apporté. Bien buildé. Exactement. C'était vraiment une construction comme si ça allait un pay-per-view. On l'a mis au SmackDown juste avant. Oui. Mais c'était bien fait. Et on était dans un match sans disqualification avec des armes, tout ça. Fait que on dirait que ça l'a aidé Michin à sortir de la bonne lutte, ou en tout cas que le tout ait de l'impact. On croit pendant un moment que Nia Jax va peut-être perdre. Même qu'à un moment, on était comme, on va peut-être perdre, mais ça sera pas Michin, ça va peut-être être Tiffany Stratton, parce qu'on a eu un petit tease de cash-in de Tiffany Stratton qui arrive avec la valise. Je cache-tu, je cache-tu pas? Finalement, Nia Jax, ça s'en rend compte. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Va-t'en, tu caches pas sur moi, aide-moi. Et finalement, on reprend le partenariat qu'on a entre les deux et on se sert de tout ça. Mais bon match entre les deux. Et la finale avec le finisher de Jax, qui est le finisher à l'époque de Yokozuna, l'Annihilator, mais avec Michin, sa tête dans une poubelle. Et là, Jax tombe dessus. Tabarouette que ça lookait, là, ce finish-là. Puis t'es comme, elle se relèvera plus jamais, c'est sûr. Elle va rester pris là, elle va continuer à vivre sa vie avec une poubelle complètement castrée dans elle. C'est Michin poubelle, c'est le même qu'on va l'appeler à cette heure. Mais ça lookait et ça mettait fort, je trouvais, Nia Jax. Et quand même fort aussi un peu Michin. Je trouvais que le match a servi à rehausser les deux lutteuses. Puis j'ai aimé le petit saupoudrement de la faire avancer l'histoire avec Tiffany Stratton et Nia Jax. Bref, écoute, Nia Jax, Michin, sur papier, j'aurais pas dit que ça a été un match que j'apprécierais, mais ils ont bien fait ça. Et le storytelling était bon, la lutte était bonne, puis je pense vraiment que le fait qu'on ait pu avoir des armes, ça l'a aidé également à ce que le hit soit bon. Fait que, oui. Bravo pour tout ça, et l'histoire a été bien construite également. Fait que, comme quoi, c'est possible de faire des matchs de Swan bien construits et non pas juste garocher à la dernière seconde.